Ça fait 10 ans que je suis dans les métiers de la data. Et en 10 ans, c'est des métiers qui ont énormément changé. Les technologies ont changé, les noms des postes ont changé, bref, il y a encore plein de choses qui ont changé. Et justement, au cours de ces différents changements, j'ai appris des choses. Mais il y a des choses que j'aurais voulu savoir. Et justement, dans cette vidéo, on va parler 5 choses que j'aurais voulu savoir, plus un point bonus, et je vais te les partager dès maintenant. En tout cas, juste avant les 4 actions que tu connais. Et les 4 actions que tu connais, c'est mets un like, abonne-toi, mets la cloche et comme tu le sais, va chercher mon cadeau gratuit qui se trouve en description. Dans ce cadeau gratuit, tu trouveras plein d'informations sur les métiers de data engineer, data scientist et data analyst. Les diplômes, les salaires, les compétences et tout ce qui concerne la technique de ces métiers, le tout dans mon cadeau gratuit en description. Va choper ça, il n'attend que toi. Donc oui, les métiers de la data, c'est des métiers qui changent énormément. Honnêtement, il n'y a pas un mois où il n'y a pas de nouvelles technologies. Ça avance très très vite. Et c'est un gros challenge. Et tu t'imagines bien qu'en 10 ans, ça a énormément changé. Et donc justement, je vais te parler du premier point. Donc le premier point de cette vidéo, ça va être, je vais te dire, de prioriser sur tes connaissances plutôt que sur le salaire. Ce que je veux te dire par là, c'est pas qu'il faut être mal payé, parce qu'honnêtement, en informatique, on est généralement bien payé. Mais si tu as le choix entre un projet où tu apprends de nouvelles choses et un salaire correct, et un projet qui gagne beaucoup d'argent, mais tu es dans ta zone de confort, je te conseillerais fortement d'aller vers le projet où tu apprends de nouvelles choses. Parce que comme je le dis souvent, le data engineering avance très vite. Et je te conseille vraiment de rester à jour au maximum, au quotidien, avec justement un projet, avec des choses que tu mets en place, des nouvelles choses que tu mets en place. Donc ça va être mon premier point. Prioriser sur des nouvelles connaissances plutôt que sur le salaire, évidemment. Si tu arrives à mêler les deux, c'est parfait. Le deuxième point, c'est que tu ne peux pas tout savoir. Moi, à titre personnel, si je pouvais tout savoir, j'adorerais. Mais malheureusement, on n'a qu'une journée de 24 heures et tu ne peux pas tout savoir. Donc, c'est frustrant, les choses avancent très vite et c'est pas une course à la connaissance. C'est surtout être capable de connaître ses bases, les bases qui sont SQL, Python, Data Modeling et un source control comme Git. Donc, avoir ces 4 bases. À partir de ces 4 bases, toujours chercher à se mettre à jour au quotidien. Mais évidemment, tu ne peux pas tout connaître, donc je te dirais, pardonne-toi sur le fait de tout connaître et tout maîtriser. C'est souvent une erreur que les débutants font d'essayer de tout connaître et de tout maîtriser, mais je te garantis, tu ne vas pas y arriver, tu vas juste finir en burn-out et ça honnêtement, je ne veux pas que tu finisses en burn-out. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point de ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai appris le data engineering, c'est que le syndrome de l'imposteur is real, comme on dit en anglais, c'est réel. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré tous les efforts que tu pourras faire, des fois tu pourras te sentir illégitime à être data engineer parce que comme je le disais au point précédent, tu n'as pas toutes les connaissances. Mais il ne faut pas oublier que c'est un chemin, c'est une quête. Il n'y a pas de destination finale. Donc l'idée avec tout ça, c'est que ton syndrome de l'imposteur, là je vais faire une vidéo dessus parce que moi-même, je ne vais pas te mentir, voilà, il y a un peu de syndrome de l'imposteur en moi, mais clairement, il est important que tu te concentres sur ce que tu sais, que tu valorises tes connaissances. Et comme je disais le point précédent, tu ne peux pas tout connaître et être en paix avec et justement éviter de nourrir ce syndrome de l'imposteur qui peut être en toi. Dernier élément sur le syndrome de l'imposteur, n'oublie pas qu'il y a des gens qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur et souvent ce que je me dis c'est que je me mets à la place de ces gens qui n'ont pas de syndrome de l'imposteur en me disant juste vas-y, just do it, fais-le. Et en tant que data engineer, prends l'habitude de prendre cette posture de juste fais-le, plante-toi et apprends de tes erreurs. Donc ça, c'était pour mon troisième point. En gros, combattre le syndrome de l'imposteur. Quatrième point sur ce que j'aurais voulu savoir concernant le data engineering, c'est savoir prioriser et savoir dire non lorsque tu es sur un projet. C'est super important parce qu'il y a énormément de travail, généralement sur les projets en informatique. Ça l'est encore plus en data engineering. C'est des projets qui sont longs. On est souvent en train d'aider les data analysts et les data scientists. On va fournir des informations à des product managers, etc. Donc, tu vas devoir dire non et savoir prioriser par toi-même. Même si tu es en Scrum, donc en méthodologie Scrum, il faut quand même que tu aies au moins le ownership de ce que tu sais. Et donc, que tu puisses dire, ok, ça je peux le faire, ok, je sais pas le faire. C'est important parce que dans les entreprises, la donnée est quelque chose de très demandé. Et donc, tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Savoir prioriser est quelque chose qui va être important et que tu dois savoir faire en tant que data engineer. Et ça, c'est super important.
Ça, c'était mon point numéro 4. Mon point numéro 5, c'est que le métier de data engineer et le data engineering en règle générale est quelque chose de très flou. Ça reste encore très flou dans les entreprises. Quand je dis très flou, c'est-à-dire que pour une entreprise A, la définition d'un data engineer va être différente d'une entreprise B. Donc, si tu passes des entretiens, je te conseille fortement de prendre des nouvelles, de prendre l'information de qu'est-ce que c'est qu'un data engineer pour l'entreprise pour laquelle tu postules. Il ne faudrait pas que tu te retrouves sur un poste en fait où ça ne te plaît pas parce qu'en fait c'est pas ce que tu attendais du poste. Pose des questions, c'est super important en tant que data engineer de justement savoir est-ce que tu es aligné avec la définition de ce que c'est qu'un data engineer dans l'équipe que tu rejoins. Et ça, c'est super important. Autre précision, le métier de data engineer commence encore plus à se diversifier. C'est-à-dire que le data engineer va construire des data pipelines pour transformer les données et même l'infrastructure avec. Et on a aussi un métier qui a été inventé récemment, qu'on peut voir dans des entreprises comme Spotify, qui s'appelle Analytic Engineer. Et l'Analytic Engineer aura la tâche de créer des data pipelines justement pour transformer les données, de modéliser les données dans un data warehouse ou dans un data lake et ensuite de fournir les données à des différents interlocuteurs donc dans une entreprise. Donc là, je te parle de Spotify, mais ça peut être d'autres entreprises. Donc tu vois que le métier de data engineer et le métier de analytic engineer sont des métiers qui sont très proches, quasiment similaires, mais dans de grandes entreprises, le métier se spécialise. Et comme je te l'ai dit au début, tu vas devoir poser des questions pour savoir, toi, qu'est-ce qui te convient. Et ça, c'était mon 5e point. Juste avant de te quitter, je vais te donner ton point bonus. Et le point bonus, ça va être 2 newsletters qui vont te permettre plus facilement de faire ta veille. Donc la première newsletter s'appelle dataengineeringweekly.com. C'est une newsletter qui te permettra de rester informé sur les métiers de data engineer et toutes les technologies autour de data science, data engineering, data infrastructure, etc. Et la deuxième newsletter qui va te permettre de rester à jour, c'est la newsletter de blef.fr. Je sais qu'il fait aussi des vidéos YouTube, donc s'il me voit, je passe le coucou. Mais voilà, donc c'est un Français qui a une newsletter qui est en anglais. La première newsletter est aussi en anglais. Et donc c'est important de vous abonner à des newsletters pour vous tenir au courant plus facilement des actualités du data engineering, data science, etc. Super important pour savoir en fait sur quoi vous devriez vous former ou sur quoi vous devez vous former dans les semaines et mois à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je vais te demander de mettre un like, de t'abonner, de choper mon cadeau gratuit qui se trouve là. Et uniquement si tu as fait toutes ces actions, on va donc s'arrêter là. Donc je te dis bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.